Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une guidance où j'ai une femme, un éléphant qui apporte ici de bonnes nouvelles et à propos d'une relation. Donc il s'agit ici de deux personnes et il y a des bonnes nouvelles. Qui arrive en force vers cette femme. On parle d'une personne âgée. On parle de signes ici, j'associe à quelqu'un, en fait, une personne qui serait décédée, que vous connaissiez, qui aujourd'hui vous guide et qui vous amène des messages. Assez certains ont des messages, des big signes, et ils sont en train de vous prévenir, ces big signes, que vous allez recevoir de bonnes nouvelles d'une personne, d'un être aimé, que vous allez recevoir en force des bonnes nouvelles. Ici, on parle d'un enfant, d'une enfant qui est libérée, qui est en paix. Ça me parle de cette femme et de son enfant intérieur et de quelque chose, un travail de guérison qui a été fait, quelque chose qui est paisible à l'intérieur, un travail qui est fait chez cette femme. Et c'est ce travail qui a été fait qui a un impact sur cette autre personne qui fait qu'elle, en fait, pour l'instant c'est ce que je vois, qui va amener, qui vient avec des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et j'ai l'homme, donc d'un homme, et vous inversez si c'est l'inverse, hein, mais l'homme ou la femme, c'est comme vous allez surtout vous le ressentir quand je le présente, mais je vais le dire avec les mots ici qui me viennent, comme je le sens, d'un homme qui vient donc de cette relation là que j'ai vue au départ. Donc voilà, on a vraiment l'homme et la femme, mais j'ai aussi quelqu'un ici pour moi qui guide, qui amène des messages, qui est une personne qui est décédée et qui aide cette relation en fait, et qui envoie les bons signaux, les bonnes nouvelles. Et j'ai ici l'argent qui est venu avec cet homme, et je pense que ça me parle surtout de valeurs, mais d'un homme qui voit l'abondance, d'un homme qui voit la richesse de quelque chose. Et certainement, il voit la richesse d'un lien avec cette femme, avec, voilà, si on veut parler de femme ou d'homme ou d'énergie masculine, féminine. Je vous laisse voir où vous vous sentez dans ça, pour ceux qui se sentiraient touchés par ce message, cette guidance. Et pour moi, quelque chose de très très clair, en tout cas, qu'il s'agisse en tout cas d'hommes ou de femmes, mais de bonnes nouvelles. Dans tous les cas, des bonnes nouvelles arrivent. De bonnes nouvelles arrivent, et j'ai ici le printemps, et j'ai ici la fête, il y a des retrouvailles, il y a en fait quelque chose. Et ces deux vers, pour moi, ce sont juste deux personnes qui sont en joie, qui s'incarnent, qui s'alignent, et qui quelque chose de nouveau se crée, la naissance de... et ça me parle aussi de matérialité, et que cet homme vient matérialiser quelque chose. Il y a l'idée pour moi, avec cette image-là d'incarnation, d'une naissance, de venir plus complètement encore s'incarner. Et c'est comme si je pouvais voir différentes dimensions et qu'on vient se réaligner à d'autres dimensions, arrive se réaligner avec cette dimension-ci. Et voilà, il y a l'idée de matérialiser quelque chose ici, avec ce lien, de matérialiser
de revenir matérialiser quelque chose qui est vraiment le propre du masculin. Ici, j'ai l'épée. Et qu'est-ce qu'on a avec cette épée? Qu'est-ce qu'on a avec cette épée? On a l'âme, enfin une bougie, mais ça me parle d'âme, de protection. Donc ça me parle de blessures ici. Et puis de blessures pour l'instant. Et de protection. Que même si les choses ici, il y a eu souffrance, ou il y a eu des difficultés, des choses qui ont fait mal, qu'en tout cas, il y avait des limites à ça, dans le sens ça pouvait pas détruire. Avec ça, ça rend cette image-là, avec celle-ci, me rend le fait que inefficace en fait. C'est comme si tout ce qui avait voulu détruire ce lien particulier, cette âme en fait, était vain. Qu'il y avait quelque chose de protégé par des guides, des anges gardiens autour, et que cette destruction pouvait quand même pas les atteindre. Ok, je revois la femme avec la construction, l'homme. Donc ici, il y a un homme qui a envie de construire. Le désert, ça me parle de séparation, de blessures, de soigner. Donc il y a eu des blessures qui ont été soignées. Il y a aussi l'idée pour moi ici de voir plus clair, de faire des compréhensions d'un travail de construction, de se reconstruire, de se construire, et que c'était comme un deal, comme un pacte, une alliance qui avait été... on devait passer par là, et qu'on a signé quelque chose, et que le contrat est rempli, qu'on a rempli le contrat. Je vais peut-être prendre un autre jeu. C'est une réussite, quelque chose a guéri, quelque chose est en train de s'épanouir et de s'inverser. Tout ce qui a pu être blessant et souffrant finalement est en train maintenant, quelque chose peut prendre vie ici. Il y a une naissance et quelque chose peut prendre vie, et quelque chose est en train de fleurir, de naître. J'ai l'ennemi qui revient, c'est quelque chose... Enfin, voilà, c'est la femme, une attaque d'une énergie féminine. Je vais essayer de voir le vol, la perte. L'attente, la stagnation. L'invitation, le mariage, l'union. Je me demande ce que c'est. J'ai la découverte. Je pense qu'il y a une femme qui fait la découverte de ce qui a été finalement son principal ennemi. Et ça parle de voir clair sur quelque chose qu'en fait elle a perdu, mais depuis petite, de quelque chose de l'enfance ici, d'un foyer où ça a été compliqué, et que dans ce foyer, petite, là-bas, elle a perdu quelque chose à propos d'elle. Et c'était tout son travail de guérison, ça a été finalement de se compléter, de retrouver cette partie perdue, et que son principal, de découvrir que son principal ennemi
c'était elle-même et finalement personne d'autre. Personne n'était responsable vraiment de ses problèmes ou de ses souffrances. Il s'est passé quelque chose dont d'autres, évidemment adultes ici, sont responsables et elle ne l'est pas. Quand je dis qu'elle est responsable, elle n'est responsable que finalement du contrat qui s'est joué avant de venir sur cette terre pour, euh, pour faire l'expérience de quelque chose. Mais elle n'est pas finalement responsable de ce qu'elle a vécu petite, qui a été compliqué, mais qui a été nécessaire pour s'éveiller, faire des prises de conscience et rétablir ce qui a été perdu. Il y a l'idée de quelqu'un ici qui avait été à qui on avait pris quelque chose. Et là, pour le coup, pour moi, dans ce que je ressens, ça va loin par rapport à physiquement. Ça a joué sur physiquement, en fait, et dans sa vie, et dans ce qui s'est passé à ce moment-là quand elle était petite. Et qui fait la découverte, finalement, quelqu'un, en tout cas que ce soit une femme ou un homme, qui fait la découverte de ça adulte et qui comprend que, entre guillemets, ce qui a créé ses blessures ou ce qu'elle a vécu dans ses relations avec les autres était dû à ça, à cette porte, ou à cette perte, pardon, à ce qui s'est joué quand elle était petite. Et puis j'ai l'invitation et le mariage, l'union, qui ici me parle de réunir et de retrouver ce qui avait été retrouver ce qui a été perdu. Donc personne a retrouvé ce qu'elle avait perdu. On parle d'envoûtement, de protection, de travail, voyage et naissance. On parle donc de ici quelqu'un qui est aveuglé par parce des choses qu'on lui a dites, par des choses qu'elle s'est fait croire, et donc en fait finalement qui ne voit pas clair, du tout, qui est complètement embrouillé par les personnes qui l'entourent. Il y a quelque chose qui l'entoure qui est toxique et qui l'empêche de voir clairement. Et à cause en fait de ce qui a été perdu dans l'enfance, de ce qui a été vécu violemment, qui a été compliqué, eh ben il y a une perte à ce moment-là de conscience de quelque chose qui s'est fermé. Et on ne voit, il y a l'idée de plus voir clair. Et quand même, toujours, j'ai dans les cartes à côté la protection. Et donc, il y a on permet, c'est comme s'il était permis quelque chose, mais qu'à côté, il y a protection quand même. Il y a protection, et puis il y a un travail. Il y a comme l'idée ce voyage de travailler sur soi, de temps qui passe, et d'arriver enfin à retrouver ce qui avait justement été perdu petit, voire bébé, et de retrouver en fait quelque chose qui avait été perdu et qu'on a fait un travail pour retrouver ça. Voilà, j'ai la maladie, de nouveau ici l'idée de quelque chose qui avait été, qu'on a rendu malade, qu'on a un homme
un homme et j'ai la mort, la fin. Alors là, j'ai la fin pour un... Ici, on me parle d'une femme et j'ai un homme en même temps. De quelque chose de malade, justement. C'est la fin aussi. Euh, il y a quelqu'un qui guérit. Donc il y a un homme qui guérit. Voilà, j'ai le repos et l'amour. Il y a quelqu'un qui guérit grâce à un amour. Oh. Il y a un homme qui est en train de guérir grâce à l'amour. J'ai ici les parents qui me parlent de liens. Et je vais arrêter là parce que j'en ai... Et puis j'en ai beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de cartes qui sortent. Donc il y a un homme aussi qui est en train de guérir grâce à un amour, grâce à l'amour d'une autre personne. Des nouvelles, et qui a envie de donner des nouvelles de sa guérison et de cet amour qu'il ressent et dont il est reconnaissant. Donc il y a les nouvelles comme l'éléphant au début. Il y a l'idée d'envoyer des messages et ça revient de cet homme d'ailleurs. Je vous montre quand même si j'en ai beaucoup, mais j'ai la clé, j'ai la guérison et le cadeau. Donc il me confirme, ces cartes juste me confirment d'une guérison ici. Je sens une guérison, je sens des personnes dans la gratitude en train de voir ces cadeaux petit à petit de guérison. C'est comme si chaque jour un peu plus on ressentait cette guérison. C'est comme si il y a des personnes qui sentent qu'il y a quelque chose qui a guéri et le lendemain, ben c'est davantage ancré cet état de guérison. C'est encore un peu plus finalement chaque jour. Même on dirait que comme dans un parcours où finalement parfois longtemps ça a été souffrant quand même, et de dire ben voilà, on endure quelque chose et puis maintenant ça passe à un autre état où enfin ça change dans un cercle vertueux, dans le sens où maintenant que je rentre dans une certaine guérison, et ben chaque jour un peu plus aussi je guéris, je suis de mieux en mieux et je suis de plus en plus en joie. Mais c'est tout se passe vraiment à l'intérieur. Il y a quelque chose euh, qui est de plus en plus agréable de jour en jour. Voilà ce que je ressens. Et quelqu'un pour qui ça a pu être souffrant pendant un moment, et puis il y a eu enfin un jour particulier où il y a eu un sentiment de guérison. Et même là, c'est un processus aussi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste acquis en soi, c'est acquis, la guérison, il n'y a pas de retour arrière, mais même dans ça, il y a un avancement de jour en jour, de cette guérison, de libération, de bien-être, d'alignement, de plus en plus, et comme si c'était une progression vraiment infinie de cet état de bien-être et de s'en rendre compte en fait. C'est top ce que je ressens. Le soleil et la corne d'abondance. Vraiment, c'est ce que je suis juste en train de dire. Il y a ce rayonnement de plus en plus pour moi, cet alignement, et donc de découvrir finalement derrière tout ce qui a pu être un grand lot de choses difficiles à vivre par le passé, il y a maintenant une ouverture vers donc cet alignement permet de découvrir en fait aussi toute cette abondance, cette richesse, de voir que les choses arrivent dans la matière aussi, et que ce n'était pas juste dans nos pensées, ou que ce n'était pas juste quelque chose qu'on a simplement ressenti, qui était déjà très fort, mais quelque chose qui vient se manifester en fait. C'est vraiment, je vais m'arrêter là, en fait j'ai beaucoup de cartes ici déjà et elles sont très belles. On va rester sur ces belles cartes d'abondance, de rayonnement et de bonnes nouvelles. Vraiment, pour moi cette guidance, ça me parle de libération, ça me parle de guérison, ça me parle de travail aussi, de
mais qu'il y a des bonnes nouvelles suite à tout ce travail qui a été fait. Il y a du résultat, il y a de la manifestation, il y a de la guérison, il y a des bonnes nouvelles, il y a, voilà, il y a des personnes qui se retrouvent, il y a des personnes qui mettent, qui actent des choses dans la matière, des personnes qui sont en train de valider, de remplir leur contrat, et il y en a qui sont en train de le faire, qui sont en train d'y aller, il y en a qui sont en train d'y être complètement. Et voilà, et tout ça, des personnes qui sont vraiment guidées, inspirées, des personnes qui, je sens, entendent de mieux en mieux les messages qu'ils reçoivent de leur guide, qui font de plus en plus confiance à leur ressenti, et de cette manière-là avancent vraiment vers la guérison et leur libération. C'est d'écouter ce qui se passe au fond de nous, en fait, ce qui vibre au fond de nous, et jusqu'à le faire ressortir de plus en plus, jusqu'à le manifester dans la matière. Et être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, et d'être de plus en plus dans l'acte, en fait, et dans la manifestation de qui on est. Il y a une grande joie que je sens d'être déjà euh, de ressentir encore à peine ces choses-là, et ça y est, d'y toucher, et de se sentir plus en sécurité. Il y a une sécurité intérieure aussi chez certains d'entre vous que je peux ressentir, qui est en train de se manifester, d'arriver, et, et de se sentir déjà heureux à l'intérieur. Et du coup, ça prépare à mener des nouvelles actions, à avoir eu des idées auparavant de choses qu'on avait envie de faire professionnellement ou dans nos relations avec les autres. Et du coup, là, il y a quelque chose qui a été préparé en fait depuis longtemps, et maintenant peut se mettre à jour aussi, à la lumière, et c'est prêt en fait. Il y a quelque chose qui est prêt. Voilà, voilà. Je vous laisse avec ce beau message. À bientôt.